Frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ à jamais. Je commence notre méditation de ce jour en citant un dicton populaire qui dit « Qui ne risque rien n'a rien. Qui ne risque rien n'a rien. » Alors, il est bon de le dire « Qui ne risque rien n'a rien », mais il est mieux de dire « Qui ne risque rien pour Dieu n'aura rien de bon. » Mais qui risque sa vie pour Dieu, comme la Vierge Marie, qui a dit fiat, qui a dit oui à la sollicitation de l'ange, comme nous l'avons écouté dans l'évangile de ce jour, l'extrait de Luc au chapitre 1, du verset 26 au verset 38. La Vierge Marie donne une réponse merveilleuse à l'ange. Je cite cette réponse en latin. Ete antilla domini, fiat mi secundum verbum tuum. En français, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Alors, la Vierge Marie accepte que sa volonté se fasse et que la volonté de Dieu se fasse. C'est tellement beau. Sa volonté a été effacée pour que la volonté de Dieu puisse se faire. C'est à cela que nous sommes invités, chers frères et sœurs. Laissez effacer notre volonté pour que la volonté de Dieu se fasse. C'est facile à dire, mais c'est difficile à vivre. Comme quoi, quand la volonté de Dieu est contraire à la nôtre, cette volonté semble être amère. Mais aujourd'hui, nous sommes invités à suivre Marie, notre mère, à dire fiat à la sollicitation de Dieu qui nous parle parfois à travers des événements. Chers frères et sœurs, disons oui au Seigneur, car c'est oui que nous disons au Seigneur. Fais de nous cet arbre-là, comme le dit le psaume 1, planté près d'un ruisseau qui donne du fruit à son temps. Chers frères et sœurs, Jésus ne va plus naître à Bethléem, comme cela est arrivé il y a 2000 ans. Il va désormais naître dans nos cœurs. L'ange ne va plus s'adresser à Marie, il s'adresse maintenant à chacun et chacune de nous. Est-ce que tu acceptes que Jésus naisse dans ton cœur? À Noël, comme Marie, dit au Seigneur, je suis le serviteur, la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Que le Christ naisse dans ma vie à Noël, car avec lui, nous ferons des prouesses. Il piétinera nos oppresseurs. Lui-même, il nous le dit dans Jean 15, 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais avec lui, nous ferons des grandes choses. Comme Jésus aussi, disant au Père, Père, que ce soit ta volonté, non pas ma volonté. C'est ce qu'il dit au jardin des Oliviers, dans le chapitre 22, verset 42 de l'évangile de Luc. Chers frères et sœurs, la volonté de Dieu reste la meilleure. Acceptons qu'elle se fasse dans notre vie et que notre volonté se fasse. Bonne marche vers Noël et que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.